Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de cookies ultra fondants, moelleux. Regardez, voilà, de la bonne épaisseur. C'est une recette qui ravira les plus grands comme les plus petits. Allez, on passe tout de suite à la réalisation. Voilà, donc là, c'est une recette qu'on va faire au Monsieur Cuisine. Alors, il va nous falloir 250 g de farine, un sachet de levure chimique, un mélange de sucre blanc et de sucre roux, type cassonade. Donc là, on a 150 g en tout, un œuf et puis 125 g de beurre ramolli. Donc attention, il ne faut pas que le beurre soit liquide, vous ne le faites surtout pas fondre. Un petit beurre pommade comme ça. Voilà. Donc on va y mettre la farine. Un sachet de levure chimique. Et le beurre. On ferme le couvercle, on va mettre 20 secondes, vitesse 3. Donc là, on a un petit peu le beurre qui s'est mélangé à la farine, mais rien de bien flagrant. On va rajouter le sucre. On referme et puis là, on repart sur 30 secondes, vitesse 2. Voilà l'aspect toujours du mélange. Donc là, on a les aliments secs. On va rajouter notre œuf. On va partir sur 40 secondes, vitesse 8. Et voilà le mélange. Donc on obtient une pâte comme ça, friable. Vous voyez, qu'on va pouvoir façonner. J'ai transvasé donc la pâte dans un bol et puis je vais préparer du chocolat, donc c'est optionnel. Moi, je prends 100 g, non, la moitié de 100 g d'une tablette de chocolat. Donc elle peut être soufflée au riz avec des morceaux d'amandes, de noisettes ou nature. Au lait, chocolat noir, vous faites vraiment comme vous aimez et comme vous le voulez, c'est vraiment optionnel. Donc moi, je rajoute ces morceaux de chocolat dans mon robot. Voilà, donc je l'ai lavé, nettoyé et puis je viens y rajouter les petits morceaux de chocolat que je vais mixer. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Là, je vais appuyer sur le bouton pulvériser. Donc je vais le faire plusieurs fois, ça casse un peu les oreilles. Là, je vous l'explique. Je vais pas forcément le filmer, je vais le faire jusqu'à qu'en fait j'obtienne des petits morceaux de chocolat. Donc en disant morceaux, c'est vraiment tout petit, hein. Ça fait des grosses paillettes de chocolat, je vous montre. Voilà, et en fait ça va se fondre au mélange, vous allez voir. Vous voyez, donc je vais pétrir ma pâte grossièrement pour obtenir en fait une pâte qui sera colorée. Voilà la pâte donc, que j'obtiens. Elle est un peu marbrée. Elle est friable, enfin malléable. Et donc à cette pâte, on va rajouter quelques pépites de chocolat, donc au noir pour moi. Ce sera. Donc vous allez prendre, on peut prendre comme ça une poignée. Voilà. Et puis on va venir. Voilà, vous ne travaillez pas la pâte, hein. Juste vous la mélangez, histoire que les pépites s'agglutinent à notre pâton. Puis on formera des boules, puis on finira avec une autre sorte de pépites de chocolat. J'ai les pépites de chocolat aux 3 chocolats. Je vous montrerai en fait ma technique à moi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à façonner nos cookies. Donc pour une pâte comme ça de 250 g de farine, moi je vais faire 16 gros cookies. Vous pouvez en faire beaucoup plus si vous réduisez d'autant plus la taille de vos cookies. Donc à les faire plus petits et du coup vous en aurez à peu près une vingtaine. Voilà, donc après hein, chacun fait comme bon lui semble, comme vous aimez et je vais vous montrer donc le résultat. Donc je vous montre, on prend
une boule comme ça. On va en faire justement une petite boule. Donc, il ne faut pas les aplatir. La recette, le truc idéal, c'est de les faire comme ça, grossièrement, de ne pas les aplatir parce qu'en fait, avec la cuisson, le beurre et la farine vont fondre et ça va s'étaler. Et voilà, nos cookies sont prêts à être enfournés. Donc, j'ai rajouté des petites pépites de chocolat, 3 chocolats. Voilà, vous pouvez encore une fois, je le répète, y mettre ce que vous voulez. Et puis, on va enfourner dans un four chauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voici nos cookies à la sortie du four. Regardez, ils sont tout chauds. On va donc les laisser refroidir avant de pouvoir les déguster. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Regardez ces cookies qui sont prêts à être dégustés. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et surtout à vous régaler.